Hello chers téléspectateurs, nous chez vous, c'est vous et nous. Content de vous savoir nombreux comme d'habitude pour notre rendez-vous hebdomadaire dans Vous et nous. Dans ce numéro aujourd'hui, nous irons au Sénégal, où comme partout ailleurs, on constate que les ruelles, les ronds-points de ce monde, partout où les enfants ont l'habitude de jouer ensemble, les 2 mètres de distanciation physique ne sont pas respectés. Ah voilà. En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, les livres sont aussi une solution pour occuper les enfants. Nous serons à New York pour le constater. On parle Beyoncé dans la question hashtag vous et nous de cette semaine et nous avons vos réponses, comme d'habitude. Our English teacher, Miss Michelle Joseph, nous enseignera un mot ou une expression en anglais, comme elle est fait habituellement, elle est fait si bien, c'est dans Anglais Express. Je le disais en titre comme comment maintenir les enfants en forme malgré la pandémie. C'est la grande question que beaucoup de parents aussi se posent, hein? Moi aussi. Au Sénégal, où l'état d'urgence a été levé fin juin, des clubs des vacances ont rouvert. Certains ont choisi de limiter le nombre de participants, mais difficile avec des enfants qui jouent de faire respecter la distanciation physique. Alison Lekogo, Fernandez et Mba Ndir se sont rendus dans un de ces kids clubs à Dakar. Suivant. Héloïse et sa sœur cadette, Camille, viennent passer tous leurs après-midi depuis 2 semaines dans ce club pour enfants en bord de mer. Coucou Héloïse. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Au programme, natation, canoë-kayak, trampoline ou encore pêche à la ligne, les activités sont multiples et destinées aux enfants de 3 à 12 ans. Ici, pas de règles de distanciation physique à respecter pour les enfants. Une mesure qui serait anxiogène, selon Marie Altounian, la fondatrice et gérante du club. Les mesures, elles sont prises par rapport aux parents. Moi, je porte un masque et mes monitrices qui sont en contact avec les parents. En revanche, je n'impose pas à mes maîtres nageurs qui sont en plein soleil et dans l'eau de porter un masque. Les enfants ne portent pas de masque. Il y a une prise de température à l'arrivée. On a pris le parti de réouvrir pour penser à l'équilibre des enfants. Voilà. J'ai pensé moi en tant que maman. Marie est la mère du petit André à 5 ans qui a été perturbé par 3 mois de confinement. Sédentarité, stress, colère, troubles du sommeil, de nombreux enfants ont pâti de l'isolement. Alors, la réouverture de ce club a été pour beaucoup d'entre eux une bouffée d'air frais. On fait de la pêche, du trampoline, des fois on va dans la mer, on fait du pédalo. On fait du pédalo, ensuite on saute dans l'eau. Après on fait aussi de la plongée, on voit des murelles, on voit des trous de murelles. Et aussi c'est ça qui est bien et qu'on s'amuse bien. Découvrir les animaux marins, sociabiliser, se dépenser, les bénéfices sont pluriels. 2 pour Mamadou. Pour les parents aussi, c'est une aubaine, dans un pays où il reste difficile de voyager en raison des restrictions qui pèsent sur le trafic aérien. En cette période de vacances, beaucoup de familles n'ont pas pu partir en vacances et donc il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont offertes aujourd'hui au Sénégal et à Dakar. Donc c'était une bonne alternative pour occuper les enfants qui ne restent pas sur les tablettes à longueur de journée. Une alternative qui n'est toutefois pas à la portée de toutes les bourses au Sénégal. Pour une semaine, il faut compter 35 000 francs CFA, soit une soixantaine de dollars. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Au Tempora, au Morès. On vit dans un autre monde depuis maintenant plus de 5 mois, celui de la pandémie du Covid-19. Vous le savez tous, je ne vous apprends rien. On ne cesse de lire et d'entendre les mots distanciation physique et on répète à nos enfants de respecter cette fameuse distance. Mais est-ce réaliste de faire une telle demande? Vous savez, dès le début du confinement, ma fille de 10 ans m'a confié qu'elle trouvait ça très difficile de croiser sa grande amie qui demeure, qui habite à 2 maisons de chez nous et de ne pas pouvoir jouer avec elle. Au Tempora, au Morès. Le temps
tout change. Ici aux États-Unis, toujours une mère de famille à New York a décidé de transformer les pages de certains livres pour enfants durant la pandémie de Covid-19 pour refléter la nouvelle réalité. Le projet de Stephanie Trailing intitulé Livres pour les enfants sur la pandémie est devenu viral sur les réseaux sociaux. Un reportage d'Elena Wolf, récit de Blanche Sanou. Suivant. Shira et Zachary connaissent par cœur l'histoire de l'ours qui a mangé un sandwich. En plus de cela, ils ont lu des dizaines d'autres histoires d'enfants avec leur mère pendant les longs mois de confinement. Fort heureusement, ils sont maintenant autorisés à sortir pour lire à l'extérieur. La chose la plus étrange que nous avons remarquée et qui peut sembler anodine est que maintenant le matin, nous sommes réveillés par les chants d'oiseaux. Beaucoup de choses ont changé cet été et certaines choses pour toujours. Trailing avoue qu'elle a également changé entre sa profession d'avocate constamment occupée avec une vie de maman stressée. Elle est maintenant devenue une illustratrice. J'ai sorti un pinceau et j'ai commencé à peindre la première chose que j'ai vue, à savoir la couverture du livre que nous avons lu plus tôt dans la journée. J'ai commencé à reproduire les personnages et les images avec des ressemblances au virus du Covid-19 au microscope. Et ma fille a regardé et elle m'a dit « Oh wow, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est ainsi que le projet Livres pour enfants sur les pandémies a commencé. Pour préciser, Trailing ne réécrit pas des livres pour enfants, mais elle les réillustre. Fin juillet, elle a donné un nouveau look à une centaine de livres pour enfants, gagnant en popularité sur les réseaux sociaux. Ma parodie de Good Night Moon était devenue Good Night Zoom. C'était l'un des plus populaires que j'ai fait. Illustrer un environnement où tout le monde travaille dans des bureaux tard le soir, pas à la maison, à un autre environnement où tout le monde est à la maison avec ses enfants et ils vivent heureux. C'est un nouveau monde avec des interactions entre des personnes extérieures et ceux de notre foyer immédiat. Le travail viral de Trailing pourrait survivre à la pandémie car la Bibliothèque du Congrès des États-Unis considère ses œuvres comme des objets uniques et a demandé que les originaux soient stockés, ce qui documente une époque très particulière de l'histoire américaine. Mais voilà, si vous voulez recevoir aussi un livre gratuit pour vos petits, c'est celui de Sarah. Visitez le site des Nations Unies et leurs partenaires. Ils s'adressent directement aux plus jeunes dans le livre intitulé « Mon héroïne, c'est toi », sous-titré pour combattre Covid-19, comment un enfant peut le faire. C'est aussi disponible en audio. Vous allez sur des sites, vous allez pouvoir, ils peuvent vous envoyer ça où vous trouvez en ce moment. Pas du tout une mauvaise chose. Toute autre chose, James Maina Mwangi, c'est un fashionista kenyan. Il aime la mode et a un style bien à lui. Petite célébrité locale, ses tenues vestimentaires très colorées lui ont permis de se démarquer des autres. Tous les jours, il sort habillé d'une couleur différente pour le grand plaisir des locaux. Cette année, avec la pandémie de coronavirus, il ajoute à la collection un accessoire indispensable, le masque. Il en possède de toutes les couleurs. Sans plus tarder, allons à la rencontre de James, le dandy kenyan, comme on l'appelle. Dili Diko nous en dit plus. Lorsqu'il était enfant, James Maina Mwangi pensait que les hommes ne sont pas censés s'habiller avec des vêtements colorés. J'avais l'habitude de prier Dieu et de lui demander de me bénir avec une couronne dont d'autres ne disposent pas. Plus jeune, je pensais que les hommes ne portaient que de costumes noirs, marron, gris ou bleu foncé. Ce sont les couleurs traditionnelles pour les hommes, mais Dieu m'a montré la voie en me permettant de voir toutes les couleurs que je pouvais porter pour être différent des autres. C'est ainsi que ça a commencé. Au début, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, ils disaient que j'étais très élégant, puis lentement, ils ont adhéré à l'idée et maintenant, d'autres hommes s'habillent avec les différentes couleurs. Aujourd'hui, James, 59 ans, est vêtu d'un costume jaune et d'une chemise rayée accompagnée d'une cravate rouge et jaune et d'un chapeau jaune. Il explique qu'il y a 25 ans déjà, il suscitait de curieuses réactions lorsqu'il sortait dans ses costumes colorés. Petit à petit, les gens commençaient à l'imiter, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Quand j'étais plus jeune et que je vivais à Pangani, un quartier de Nairobi, les gens se moquaient de moi car je ne possédais qu'une seule chemise. Je leur disais qu'un jour je serais une star et ils pensaient que j'étais fou. La collection de James compte environ 160 costumes, plus de 200 paires de chaussures,
300 chapeaux et une panoplie d'accessoires. Cette année, la pièce phare est le masque pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. James possède des masques de toutes les couleurs et avec la pandémie, il explique qu'il est important de s'entraider. Pour cette raison, il trie régulièrement sa collection de vêtements, offre quelques costumes aux jeunes de la rue et exhorte les autres à donner pour aider ceux qui sont dans le besoin. Bien habillé et la main sur le cœur, James a de nombreux admirateurs. Chaque jour, il sort dans un costume différent et parfois, il nous aide lorsque nous sommes dans le besoin. On l'apprécie beaucoup. Sûr de son style, ce bout-en-train déclare qu'il n'y a vraiment personne qui s'habille comme lui. Il n'y a encore personne qui puisse s'habiller comme moi. Je crois qu'en Afrique et dans le monde entier, je suis le mieux habillé. Une assurance contagieuse qui plaît aux locaux et leur donne à eux aussi envie de sortir des sentiers battus de la mode. Oh, sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Ôte de mon chemin tous les Kaya, les Bédé et les Chindoko pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. It's time already, the line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go. Be ruler. Le film Black King de la chanteuse américaine Beyoncé a été mise en ligne vendredi dernier sur la plateforme Disney+. Loué pour sa célébration de la culture noire, il est aussi critiqué pour sa vision de l'Afrique. La question à chaque vous et nous de cette semaine, le nouvel album Black is King de Beyoncé fait polémique. Qu'en pensez-vous? Voici quelques-unes de vos réponses. Olivier Kabasile à Kinshasa nous dit « Ces critiques n'ont clairement rien compris à ce qu'elle a entrepris dans cette œuvre. Ce film est plutôt une démonstration de Lion King qu'une wakandalisation quelconque de la culture africaine. » Safia Ibrahim Foussou, Dakar, Sénégal. J'observe que les Africains de la deuxième génération en Europe et en France en particulier ont eux-mêmes une vision totalement fantasmée et souvent idéalisée de leur pays d'origine. François Kapuka à Kananga, RDC nous dit « Ça sera étonnant et paradoxal que les États-Unis, un pays censé dispenser des leçons démocratiques aux autres nations du monde, soit le refuge des hommes et femmes qui ne supportent pas l'expression démocratique de la culture. » Hey, restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs. Vous et nous continue dans quelques instants. N'allez nulle part ailleurs. Restez avec nous. Vous et nous, part 2. Voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre Learn some English. Yeah! C'est l'Anglais Express avec Michel Joseph et c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves,
S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Oui, ce segment que j'adore parce que c'est les news, pourquoi pas culturelles. Mais là, on parle de la magie de la technologie. On commence avec la magie de la technologie parce qu'une équipe de l'Université de Rome parvenue à reconstituer en 3D le visage du célèbre peintre Raphaël à partir d'un moulage en plâtre de son crâne, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué, confirmant par ailleurs l'authenticité de ces restes conservés au Panthéon. Oui, l'analyse du moulage en plâtre du crâne de Raphaël de 1483 à 1520, réalisée en 1833 au moment de l'ouverture de la tombe de l'artiste, a permis de reconstituer en 3D ce visage du maître de la Renaissance, mort prématurément à 37 ans à Rome, où il est enterré sous la coupole du Panthéon. Pleuré par ses contemporains, Raphaël eut droit à sa mort à des grandioses funérailles au Vatican. Raphaël a produit une grande quantité d'œuvres majeures, dont une grande partie se trouve en ce moment au Vatican. Wow, la technologie. Qu'est-ce que la technologie ne peut pas faire aujourd'hui Grâce à la technologie d'ailleurs, nous on travaille à la maison, téléworking, voilà. Bravo la technologie, à tous ceux qui font l'IT là. C'est très important. Voilà, l'artiste musicien, autre chose. L'artiste musicien, le créateur du Zoblazo, dans l'actualité, oui, à la suite de l'annonce du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara de briguer un 3e mandat, la star ivoirienne Mewé a réalisé une vidéo sur sa chaîne YouTube pour désapprouver la décision du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Je l'ai joint au téléphone pour en savoir un peu plus, suivant ce petit extrait de Mewé. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Je dis, c'est mon patriotisme, tout simplement. J'aime mon pays. J'estime que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je suis une célébrité aujourd'hui parce que mon pays m'a porté. Le peuple ivoirien m'a porté. Et si ce peuple-là va mal, si ce pays-là va mal, j'ai un devoir, c'est l'assister. J'ai un devoir, c'est de compatir. Et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, c'est un devoir citoyen. J'ai pris comme un coup de massue cette déclaration dans la gueule parce que j'étais très loin de m'imaginer que notre cher président pouvait atteindre ce niveau de maladresse. Excusez-moi, j'ai très mal, je le dis très fort. Je comprends. Mais dans ces cas-là, les mots ne sont pas toujours aussi forts que ça. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est pas possible, je rêve. Il faut pas être un tocard pour être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est très intelligent, ce monsieur est très brillant. Comment on peut arriver à atteindre ce niveau de bassesse? À ce niveau-là, je dis non, j'étais tombé des nues. Donc je me suis dit, mon Dieu, il faut que je réagisse.
Ben voilà, nous quittons un artiste pour un autre. Pourquoi pas? Parlons de celle-là. Celle-là est née à Bamako, au Mali. Quand elle avait 2 ans, son père s'est marié une deuxième fois, puis est parti en Côte d'Ivoire, laissant sa mère enceinte avec 3 enfants en bas âge. Lutter pour vivre fut le contexte même de l'enfance. Cet enfant qui deviendra une star internationale. J'ai eu, moi, l'honneur et le privilège de passer un après-midi avec elle. Elle, c'est la fille de Wassoulou, Oumou Sangaré. Suivez ce segment de notre entretien. Revenons dans un instant. Bonjour Oumou. Bonjour. Tout d'abord, c'est un grand plaisir en tout cas que vous nous accordez cette interview ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un honneur, un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est bien partagé. Super. Comment vous allez sinon? Je vais bien. Ouais. Confiné. Confiné, c'était ça. En fait, j'allais par là, confiné avec cette période de confinement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire confiné? Ça va, je suis là, ouais. Ça va, avec la communauté, avec ma famille, tout va bien. Et j'ai aussi transformé mon confinement en travail parce que là, j'ai filé après 2 mois, 3 mois. J'ai dit, mais ça, c'est trop, ça. Ça, c'est trop. Donc, j'ai filé en studio pour créer des nouvelles chansons. Donc, je suis vraiment en pleine maquette. En pleine maquette. Vous êtes en train de vous occuper, même malgré le confinement. Vous êtes un businesswoman. Vous êtes une star internationale. Vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes dans les voitures. Beaucoup de choses. Mais je me suis toujours dit, le jour où j'aurai Oumou Sangaré devant moi, je vais poser la question. Comment elle fait? C'est comme ça. Il faut être folle pour... La preuve, c'est ça. La preuve, je suis confinée. Oui. Après 2 mois, 3 mois, j'ai dit, s'asseoir 3 mois pour ne rien faire, c'est pas vrai. Donc du coup, j'ai filé dans le studio en train de créer tous les soirs, en train de travailler. Donc presque la maquette du nouvel album est prête. Oumou, j'ai appris que Oumou écrit ses propres chansons. Et ça c'est quelque chose que je respecte beaucoup, les artistes qui écrivent leurs propres chansons, Oumou. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui ont influencé votre manière même d'écrire vos propres chansons ou chanter même? S'il y a des artistes qui m'ont influencé, bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé de chez moi. Beaucoup d'artistes de chez moi, comme tels que Kumba Sidibé, Sali Sidibé, ils m'ont beaucoup influencé. Mais j'écoutais beaucoup aussi Myriam Makeba, parce que je l'aimais beaucoup, son courage. Et sa détermination. Donc, c'est une femme artiste que j'ai beaucoup admirée dans le temps. Mais ça, pour quelqu'un qui a commencé à faire la musique comme vous, une personne à l'âge de 5 ans déjà, vous étiez en train de chanter, vous connaissiez déjà la musique de Myriam Makeba. En Afrique, c'était déjà une grande dame. Alors, Oumou, vous chantez aussi pour l'humanité. Souvent, vous chantez sur l'humanité. Cet amour humain-là, et même dans votre album Mogoya aussi, j'entends ça aussi dans Mogoya. Alors, vos chansons sont-elles des conseils, c'est que je veux savoir, ce sont des conseils pour les autres ou des armes qui vous aident vous-même à vous défendre des autres ou des expériences vécues que vous avez vécues vous-même? Je pense que c'est un peu de tout. Oui. Il y a des expériences que j'ai vécues qui est dedans. Et c'est aussi beaucoup de conseils. C'est aussi beaucoup de conseils parce que mon pays, le Mali, est un pays où la parole et la musique est très importante. Plus important que même les discours politiques. Donc du coup, quand c'est comme ça, que Dieu t'a donné une chance, un peu de chance, et tu as écouté, essayer de véhiculer des messages qui peuvent servir. C'est ça, au fait. Essayer de véhiculer des messages qui peuvent servir, parce que tu sais que ta voix est écoutée, respectée, même des fois plus que des discours. Des discours politiques. Des discours, tu vois. Donc, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Oumou, faites quelque chose pour les femmes qui souffrent tant.
pour nos mamans qui souffrent tant. Et j'ai commencé. Mon premier album est parti Moussoulou. Moussoulou, c'était grand, ouais. Voilà, Moussoulou, ça veut dire les femmes. Et puis tout ce qui suit les femmes, les enfants, et mariage, et tout ce qui est dans le mariage. Donc ça, les albums se sont suivis ainsi de suite. Après Moussoulou, j'ai fait le mariage. Après le mariage, j'ai créé mon album Les Enfants, oui, exactement, qui avait aussi des mêmes thématiques. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est important quand je rentre en studio, quand Oumou Sangaré rentre en studio. Ça, j'aimerais bien savoir. Comment ça se passe? Les gens, ils disent, qu'est-ce qu'elle va sortir encore? Alors, ma chanson préférée, c'est ça. J'avais mal prononcé. Samaï, vous pouvez me faire juste un petit vocal de ça, s'il vous plaît. Samaïna, Samaïne mo balu sayamaïsa, Samaïne, Samaïne, Samaïne demisani sayamaïma, mogolu severo sayamaïma. Bravo Oumou, bravo Oumou, bravo Oumou. Merci. Bravo Oumou, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oumou Sangaré, merci infiniment. Ouais, merci. Et voilà, c'est avec cette belle chanson Samagni, Samagni de Oumou Sangaré qu'on va vous se dire au revoir. Hein. Merci à toute cette grande équipe derrière les caméras que vous ne voyez pas, la production. Merci à Jean-Louis Mafema, merci à Trésor, merci à Tchèque, merci à Gabi, merci à Salois. Un grand merci aux partenaires télé-radio de VO Afrique partout dans le monde. Merci infiniment aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, de Yaoundé, de Kigali, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Niamey, d'Abidjan, de Dakar, nos amis de Londres aussi qui nous captent grâce à Vox Africa. Merci à tous, à vous tous en tout cas, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous et nous, une émission de VO Afrique présentée à partir de Washington, d'ici la capitale américaine. On s'est dit comme d'hab, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.